Bonjour, bonjour, bonjour. La petite musique sympathique du Donkey Kong Country de la Super Nintendo. Oh, j'ai pas mis mes bonnes lunettes pour regarder l'écran. Ah, je me serais un petit peu niqué les yeux. Je suis cramé. Je reviens, je vais fermer les... rabaisser un petit peu les volets, j'arrive 12 secondes. Alors, c'est comment? Ça un peu mieux, on va dire. Voilà, mais bon. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour ASG, bonjour Astrea Chan, bonsoir Pandarty Show. Et Janonymous, bonsoir. Et les petites lurkers et les petites lurkeuses. Bonsoir, bonsoir. Bah tiens, en voilà un justement. Alors, merci pour le follow. Alors, je rappelle les nouvelles règles. Hein. Malheureusement, pour les follow, vous devez follower pendant... Vous devez suivre la chaîne pendant depuis au moins un jour pour pouvoir poster réagir dans le chat. Je suis désolé. C'est parce qu'on a eu des petits soucis. Donc voilà, maintenant on prend des mesures. Alors on est comme ça. On est un petit peu obligé. On est un petit peu contraint par certains... trolls, par certains... Comment dire, certains bots. Voilà. Bonjour, bonjour. Alors... Comment ça va déjà? Déjà on va dire comment ça va. Je suis un petit peu à la bourre, je suis désolé. La matinée a été assez intense. Je suis debout depuis 6 h du mat. Bienvenue. Et je suis debout depuis 6 h du mat et voilà, j'ai fait plein de choses et je trouve le moyen d'être en retard. Je baisse un peu la musique parce que j'ai l'impression que la musique est un peu forte. Café ou chocolat froid? Aucun des deux. C'est toujours pareil, c'est de l'eau chaude avec du miel. Des fois du thé avec, mais à de très rares occasions parce que je ne supporte plus tout ce qui est caféine et thé. Enfin, je supporte plus. Oh merde, je suis tout... C'est pas que je supporte plus, mais c'est que vu que j'en bois quasiment plus, la moindre tasse de thé maintenant m'éclate pour toute la journée, donc je fais attention. Avant je buvais du café, mais j'étais bien plus jeune. Et comme je suis quelqu'un qui arrive facilement à se... Comment dire? Comment on dit? Désacroiser, enfin bref. Désaddictifier. J'arrive facilement à me désaddicter, on va dire. Donc voilà, donc je n'ai plus l'habitude. Pareil, tu me refais fumer une clope ou autre chose, c'est foutu. Déjà, je tousse ma race, et après je décolle, quoi. Même avec une clope, hein. Et pourtant, j'ai fumé pendant 12 ans. Ça va, super, je passe un examen bidon avec des profs horribles de matière foirée de M2. Ah merde. Désolé pour toi. Courage. Ça va passer. Au bout d'un moment, ce sera qu'un lointain souvenir, et puis t'en rigoleras, ou alors ce sera tellement malaisant que t'y repenseras en faisant « Ah, pourquoi j'y repense ?» Mais bon, dans tous les cas, ce sera derrière. Au bout d'un moment, tout est derrière. Enfin, j'espère. Tu peux voir les mêmes shows de ta région. Tape Popol au 09 30 11 30. Attends, j'ai envie de taper du coup, merde. Non. Par contre, je vais mettre ce téléphone en silencieux. Ce serait une bonne idée. Excusez-moi. Désintéressé. Non, désintoxiqué, je voulais dire en fait. Il manque de chiffres. Mais non, on est en 90. C'est suffisant. Il manque pas de chiffres. Ça va durer 15 minutes. On tank dans 20 minutes, je suis là. Et je passe un bon moment. Ah, je sais pas si on va passer un bon moment. Je ne vous promets rien. Parce que je ne suis tenu au courant de absolument rien. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé cette semaine. Enfin, depuis jeudi dernier en termes de mèmes. À part la mort de Rizitas. Oh, putain, j'ai plein de merde dans les oreilles. Je suis désolé, je vais me nettoyer les oreilles devant vous. Hein. Mais il faut. Ouais, il arrive un moment, il faut. Non. Donc depuis la mort de Rizitas, moi j'ai arrêté, je boycotte internet, je boycotte les mêmes. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai sorti un best-of hein, du stream de jeudi dernier sur justement
La petite aparté sur Ricitas que j'avais fait qui a duré 45 minutes, que j'ai résumé en 8 minutes, je crois, pour la vidéo. Et ben, il y a des gens qui ont trouvé le moyen de me dire que, ah là là, il se sert de la mort de quelqu'un pour faire des vues, c'est une honte. Je rappelle que la vidéo ne fait autant de vues que les autres, c'est-à-dire pas. Donc, merci de pas me faire chier avec ce genre de commentaires. Je bosse sur mes décors de films de fin d'année, c'est sympa en écoutant un live. Ah, c'est cool. C'est quoi comme film? Moi, je bossais sur une map Osu. Putain, la vache. Mais c'est dur de faire un truc musical en écoutant en live, donc j'ai fait un choix. Ah, désolé. Désolé, Astral Chan. Est-ce que c'est Astral Chan du Discord? Il y a eu le divorce de Bill Gates. C'est pas un même, ça. Un divorce qui a dû lui coûter la peau du cul, d'ailleurs. On ne savait donc pas que les extraterrestres ont débarqué? Ah ouais? C'est ceux qui portent pas de masque. Pardon. Il y a eu Napoléon aujourd'hui. Ah bon? Napoléon c'était hier. Insérer un des jeux. Zizicopter. Bonjour Michel. Et c'est bien, au moins je te repère directement. Hein. J'ai pas besoin de voir ton pseudo. J'en ai volé ce matin. Elle-même. D'accord, je me disais bien. La voleuse de mémètres en personne nous fait l'honneur de sa présence sur le... J'espère que tu nous feras part... de certains de tes méfaits sur le hashtag ActuMem. Je viens pour les œufs. Ah merde. Pour les œufs. Ah. Je crois que j'ai pas ce qu'il te faut. Ah, pour les œufs. Oui, d'accord. Ok, oui, si, je vois. Ok, d'accord. J'ai vu ce post. Les œufs de Kai, ça va? Je vais devoir vous faire disparaître, vous sachez trop. Pour les extraterrestres, oui, bien sûr, bien évidemment. Bon, je m'excuse aussi, hier soir, il n'y a pas eu de stream, hein, malheureusement. Je profitais de ma dernière soirée avec ma chère et tendre, qui est partie tôt ce matin, rejoindre sa famille pour une petite semaine. Du coup, voilà. Du coup c'est un peu le bad. Hein. J'ai vu hier que je touchais moins d'argent. Y a ma copine qui se barre. Ça fait un peu. Ma femme se barre, j'ai plus de fric. Voilà. Allez tous vous faire enculer. J'ai presque terminé Wario Land 4. Il y en a 4. Je savais qu'il y en avait 3, mais 4. Toujours pas débloqué le mode super hard. Ça dépend ce que j'arrive à voler de l'autre côté. Enfin voilà, mais du coup je rattraperai le stream hier soir qui devait être sur Mario 3D Land. On le fera sûrement ce soir. Je ferai probablement des streams aussi ce week-end. Parce que bah du coup je vais m'ennuyer. 4 sur GBA, il est super en vrai, d'accord. Je ne sais pas. En vrai que j'essaie Wario Land un jour, mais Donjon Mystère me prend trop de temps en ce moment. Ah, Donjon Mystère. Johanna m'a initié à Donjon Mystère l'année dernière, effectivement. Effectivement, je comprends... je comprends la hype et la... Comment dire l'addiction. J'ai du mal avec les mots qui connotent ce genre de choses, addiction, tout ça en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Et les Wario Land, bah moi j'ai fait que le premier, donc mais ouais, effectivement c'était un super jeu. Et puis c'était à l'époque, donc je m'en souviens pas des masses, mais bon, c'est vrai que... Voilà quoi. C'était un petit peu... C'était un petit peu loin tout ça, mais j'aurais tendance à faire confiance à Michel. Et puis au pire, passe sur les streams de Michel, et puis regarde les rediffs et tout ça et tout. Vu qu'il est en train de les streamer tous, les Wario Land. Ça ressemble pas mal à Rhythm Paradise, je trouve. Ah bon? Ah, tu parles de quoi? J'ai perdu mon stylet de ma 2DS, donc... D'accord, bienvenue. J'en ai un même qui est tout récent, j'ai juste pas encore le nom. Bah, on va regarder ça. D'accord, ok. On va s'y mettre tout de suite avec un bon petit rototo. Et je vous rappelle que cette conversation est enregistrée, bien sûr, donc attention. Faites gaffe à qu'est-ce que vous dites là-dedans. Doge to the moon. Il y a encore du doge, sérieux? On va regarder ça tout de suite. On va se placer sur ça.
Oui. La transition est réussie. Merde, c'est quoi qu'on voit là? Ah merde, c'est ça. Mon mot de passe, c'est j'adore manger des nouilles avec les pieds. Oh, c'est le même que le mien. Alors, la dernière fois, je ne sais plus où nous nous étions arrêtés sur... Biget's Divorce. Où nous nous étions arrêtés sur... Parce que oui, je rappelle les règles, donc je rappelle les règles de cette petite entrevue que nous avons, vous et moi. Bonjour d'ailleurs, hein. Je sais pas si j'ai dit bonjour, mais j'ai dit bonjour. Bonjour. On check les entrées sur Know Your Meme en fait. Parce que c'est la manière la plus safe de streamer quelque chose en rapport avec les mêmes. Je peux peut-être éventuellement aller faire un petit tour sur Elite, mais bon voilà quoi, on se rappelle hein, des quelques fois où j'ai failli avoir des soucis avec les autres sites. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me cantonner à Know Your Meme et aux entrées Know Your Meme, même si ça ne suit pas exactement l'actualité, étant donné qu'ils sont pas forcément au cœur de l'actualité, hein. Ils sont en retard sur pas mal de trucs la plupart du temps. Oula, la musique est un peu forte, non? On va la baisser un peu, madame. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ferme ta gueule, la musique. Et puis d'ailleurs, on va peut-être mettre un truc un peu plus chill, non? C'est agressif, Mario 64. Enfin bref, on verra après. Ah oui, pardon, je me déconnecte. C'était mon compte PH, d'accord. Oh my god, la poubelle d'internet. De quoi tu parles? De Kim? Tu trouves que Know Your Meme, c'est la poubelle d'internet? Non mais je vais mettre une autre OST. J'attends que celle-ci soit finie, puis je vais mettre une autre OST. Alors la dernière fois, on avait vu My Chem Collection. Je m'en souviens. Moreno Disgust. J'essaie déjà de voir dans un premier temps les trucs que j'ai vu passer. Et là, il n'y a rien qui me dit rien. Arnold Stolgies. Ouais. Ceci, Baka, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ça, j'ai vu passer, ça. C'est compliqué, là. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de shitty même. Hein, Putain. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ouais. Oh putain, du moss! Oh là là. Oh, puis c'est pas la version anglaise, ça. On dirait pas. Le fond, on ne dit rien. Trollface Incident. Mortal Kombat le film. Long Boy. Ça doit être sympa, ça. Touchgrass. Thinkmark, ça je l'ai vu passer, Thinkmark. Borpa, putain, d'accord, un dérivé de PP en la présence de Borpa. Bah putain, il y a l'air d'avoir un petit peu que de la merde, un petit peu, non? Qu'on va reprendre de là. Ça on l'avait vu ou pas? Oui, ça on l'avait vu, oui. On avait vu ça. Qui c'est qui a mis mes chaussures de cuisine sur Know Your Meme? Les poubelles d'internet, ce sont les réseaux sociaux. Oh, 4chan, il y a bien pire que 4chan maintenant. Mais 4chan n'est plus que l'ombre de lui-même. Le chat qui se fait patte, j'ai vu aussi. Je crois pas en avoir volé par contre. Twitter a viré son trop dégueu. Nouveau format de même incoming, je pense. A viré son crop dégueu, d'accord. Je sais pas. Donc qu'est-ce que... Y a rien de sexy. Ah, j'avais dit que j'arrêtais l'OST pour mettre ça. Un truc plus chill. Voilà. Là on est bien mieux là. Cette OST de l'amour et du bonheur. Indian Guy on YouTube.
Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas vu ça. Merci pour le 6e mois, No Fun No Sound. Merci énormément. Me petting my cat before nuclear blast. Attends, je vais déjà regarder ça. Et tu dis que... Il était dans les news, ça? Ah oui. On l'a vu... On l'a vu là. D'accord, ok. Effectivement. Bah, on va commencer par ça, du coup. Parce que Indian Guy... Ah oui, je l'ai vu, oui. Effectivement, ça aussi, j'ai vu. Oula! Merci, Ivy, qui lâche son prime. Ivy 2409, merci énormément. Alors, par contre, je suis désolé, encore une fois, il faut follow depuis un jour pour pouvoir post dans le chat. Je suis désolé, tout ça, c'est parce que j'ai eu des soucis de troll et de raid de bot et tout ça, et du coup, c'est... Voilà. Maintenant, c'est comme ça, je suis vraiment désolé. Les semaines creuses du même qui est triste. Mais oui, mais regardez, la semaine dernière, il y a eu masse trucs. Enfin, il y a pendant les... Fin avril, il y a eu masse trucs. Il y a eu Section of the Joints, il y a les Josh, il y avait la mort de Risitas, il y a eu plein de trucs fin avril, d'un seul coup dans ta gueule. Et il y a le trade offer, tout ça et tout. Et maintenant, plus rien, quoi. J'ai volé quelques mèmes en rapport avec Napoléon ce matin, donc je sais pas si c'est des cas isolés ou s'il y a vraiment un truc. Moi, j'ai vu passer plein de tweets par rapport à Napoléon, mais je sais pas du tout... Je sais absolument pas du tout si c'était un truc... Enfin, je sais pas. Les 260 sa mort, d'accord, ok. Alors d'abord, Me Petting My Cat Before the Nuclear Blast. Donc c'est une série d'images macro, d'accord. Et qui explore les scénarios, de différents scénarios dans une... qui tous découleraient d'un homme, de la situation d'un homme qui caresse son chat. Avant une frappe nucléaire. Forcément. Donc ça date du début du mois. Sur Reddit et Twitter. Et l'origine est un Discord japonais. Et bien sûr, on va pas pouvoir le voir, il faut y aller. Voilà, bah tant pis. Hein. Le problème avec les Discord, bien sûr. Qui... c'est la photo d'origine, donc c'est celle-là. Je sais pas si on peut la voir un peu mieux. Ah, ils mettent la source Reddit. Est-ce que ça a été posté sur Reddit aussi? User H189. Ah d'accord. Est entré en possession de cette image, donc et l'a posté sur Discord. Et qu'il l'a posté sur GaySex2 Discord. Bah heureusement qu'on s'y connecte pas. J'ai envie de dire. Et c'est l'utilisateur, je ne sais pas lire les kanji, désolé, qui a créé l'emote. Basé dessus, d'accord, ok. On rappelle, hein, sur le serveur GaySex2. Hein. Donc il va y avoir un serveur GaySex1. Il n'y a pas vraiment des mêmes dessus. Bah ça commence à venir. Moi j'ai vu des trucs hein, tourner, donc ça commence. Hein. C'est le début on va dire, mais il n'y a pas grand chose à dire pour le coup quoi. Il y a peut-être des trucs sur la borne de frontière franco-belge qui étaient bouchés. Les chats ils doivent avoir un service de communication pour autant cartonner sur le net, c'est pas possible. 4 médias. Il a l'air sympa Discord, je veux bien. Sûrement un GaySex 3 aussi, ouais. Je pense. Alors, donc il en a fait une emote, le monsieur japonais. Il est peut-être pas japonais, c'est peut-être juste... c'est juste son pseudo. Le 23 mars... Ah, j'ai dit mai, c'était mars. C'était le 20 mars. Donc il est le 23 mars sur Discord. Sur le même Discord, j'imagine. Donc c'est 47 000...
Ouais, donc ça a pas arrêté de se poster, de se reposter sur les Discord. Et ça a été reposté sur Reddit. Reddit, on peut regarder. Mass murderer on the run after killing 6, including unborn child. Quoi? Putain. Ok. Ok, 47 000. D'accord. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Il y en avait un autre celui-là. Sont chiants les voleurs de même à pas donner les sources. La source Discord, oui, mais on va pas y aller. Et le 31 mars sur iPhone par l'utilisateur The Dark Knight Triumphant. D'accord, donc c'est celui qu'on vient de regarder. D'accord, putain, oui, effectivement, ça c'est... Bob Mass-like. Et toujours sur Discord en avril, Furby Brennan qui poste une image macro qui combine une image... une mise en scène, on va dire éclairée, avec, avec la phrase moi caressant mon chat avant la vague nucléaire de cette bombe qui vient de nous tomber dessus. Notre moment final. Ouais, c'est ça, oui, en fait, c'est la lumière, ouais, voilà, de l'impact de la bombe, de l'explosion de la bombe, c'est le dernier moment. C'est très romantique, c'est merveilleux. C'est con. Donc le rapport avec la nucléarité vient ici, vient de là alors. Donc il a posté ça sur un serveur Discord encore. Og Buddy Retard. Ok Buddy Retard, d'accord, ok. Donc c'était le 9 avril. Et le 13 avril, Gregun98 reposte l'image sur Reddit, du coup. Donc là on peut voir du coup un meilleur... Ah putain, ce site de merde. Moi c'est pas dégueu, 19 200 upvotes. Oui, monsieur Shugnos. Pas mal, pas mal. Donc sur le ROK Buddy Retard. Ok. L'image macro s'est répandue de façon extrêmement virale la semaine suivante. Le 21 avril 2021, le Redditor, toujours sur Reddit. Alors ça commence sur Discord, c'est très Discordisé, très localisé Discord. Et en règle générale, oui, c'est vrai que Discord et Reddit vont assez de pair. Parce qu'il y a souvent des channels Discord, des salons Reddit. Donc il a reposté exactement la même sur Airmemes. D'accord, ok. Un voleur. On a flag un voleur pour le coup. Ensuite, putain, Tumblr. Le 22 avril, Furby Brennan encore. Ok, mais on va pas pouvoir le voir, donc tant pis. Putain, c'était posté sur Tumblr aussi. Une version. D'accord, donc c'est cette version-là, Me Petit Can My Cat, After We Survived. Donc c'est la suite, d'accord. Donc il y a le cataclysme, mais ils ont survécu. We got very lucky. Donc c'est ça qui était reposté par, par Furby Brennan, c'est un peu la suite du truc. Et ça a été, d'accord, reposté, putain,
Tumblr. Quand on va sur Tumblr, les gens, waouh. Tumblr existe encore. Mais est toujours aussi peu optimal. Donc c'était reposté par Pink Floyd Animals 1977 MP3 download. Sérieux, c'est ça son blaze au gars? Waouh, c'est chaud. 22 000... Attends, eux ils disent 22 800 likes. Merde. Ah chier. Et nous on a vu combien là? Ah ça a pas bougé beaucoup mais quand même. En 2 semaines de temps. Ça existe encore, Nine Gag? Apparemment. Avec un good ending et un bad ending. Bah très certainement je pense. Le 1er mai, Alkaline Pineapple poste l'image sur R196. 7000 votes, hein, ça... On sent quand même que ça... C'est exactement la même encore une fois. Moins de succès, de moins en moins de succès, mais c'est parce que l'image retourne, c'est des reposts, hein, les reposts en général. Ah, et ça y est, ça arrive sur Twitter le 2 mai. Donc ça arrive sur Twitter, le 2 mai c'était quand? C'était dimanche. Oh là là, les voleurs sur Twitter, bouh! Et là par contre ça cartonne hein, aussi, 25 000 K, 94 000 K, putain... 94K, je veux dire, 94 000 K. Wouh! Ah ouais, ça a bien pris ici. Hein. Ah, les réseaux sociaux comme Twitter et TikTok, c'est vraiment... Et Instagram, c'est là vraiment où... C'est... Il y a les nids, il y a Reddit, Discord, les machins comme ça, les nids. Et puis les endroits à partous. Twitter, Discord, Twitter, Instagram, TikTok, tout ça. Où là, ça fornique à tout va, ça se réplique ultra massivement. Parce que forcément, bien plus ouvert, bien plus de monde, moins communautaire, on va dire. Même si, hein, on dirait pas. Il y a un remix de Chim, c'est son stand de Stonk Doge qui est là aussi. J'en ai vu passer un où effectivement un nouveau dessin avec cette fois-ci le truc il est encore plus gros derrière. Ouais, j'ai vu passer aussi. Ouais. Je confirme la chronologie. Je regarde le canal même sur Discord. Katune en a posté un. Oui. Alors attends. Oui. Effectivement. Bah, oh, oui, vous en avez. Il y en a plusieurs qui en ont posté. Putain, je suis en retard sur le canal. Hein. Parce que je vais vous regarder hein, de temps en temps, les petits choux. Hein, faut pas croire. Hein. Regardez, qu'est-ce que vous faites. Hein. De toute façon, il est safe le Discord. Donc on peut le mettre là. Et regardez bien, vous passez à la télé, les gens. Il y a Serowo qui a mis ça. Me petting my cat before I sacrifice my cat. For ultimate power, you miss il est très bien. Mais attendez, on va continuer déjà la chronologie. Et on regardera ce que vous avez posté sur Discord après. Hier à minuit 59, on n'y est pas encore. Si tu veux pas dans Borderline, ça devrait être safe, oui. C'est clair. Alors attendez, j'en étais où? Donc Twitter. Donc par on a vu la H4 et Citrus Céréales qui ont bien cartonné. Et le même jour sur Twitter, Fadingle à celui d'en dessous. Me panic my cat as we slowly succumb radiation sickness from the fallout of the clairement. Very painful. C'est pas mal. Là, il y a du potentiel, hein. Mais c'est très porté sur la nucléarité. Les choses. Attention aux photos de chat hein, sur Twitch. Oui, t'inquiète pas. S'il n'y a pas de crossover avec Evangelion, je jure. C'est vrai que Evangelion est un petit peu partout.
en règle générale. Et de retour sur Reddit. Comment ça en mars? Voilà, mais votre chronologie, elle est pétée du cul, les gens. On est en mai, là. Ah, c'est parce que... Ah non. Ils se sont gourés. Donc, ça a été reposté sur Reddit et ça a plus... c'est marrant parce que là, pour le coup, il a eu plus de likes sur Reddit que sur Twitter. C'est rigolo. Sur Twitter, c'est souvent les premiers posts qui sont les plus likés, les gens déroulent rarement les conversations sur Twitter hein, pour regarder ce qu'il y a en dessous. Enfin, déroulement, on va dire. Je pense. Je fais des généralités, des banalités. Enfin, je dis de la merde. À compter de ce jour, R196, donc à compter du 2 mars, 3 mars, je sais plus. Non, c'était il y a 2 jours, donc du 4 mars. Mais, pardon, putain. R196, enfin les utilisateurs de R196 postent énormément de ce genre de mèmes, avec différentes fins. Voilà, parce que du coup, on part toujours du postulat de l'explosion nucléaire pour le moment. Et on poste différentes fins. On survit, ou alors miraculeusement, ou alors on subit des conséquences des radiations. Voilà. En suivant le principe de l'image macro, good ending, bad ending. Putain, l'image. Et ils ont actualisé ça. Voilà. J'aurais peut-être fallu que j'en parle de ça, mais bon, tant pis. Impatient Solomon poste cette version-là. C'est toujours sur R196. Là, voilà, on oublie l'explosion nucléaire, c'est juste... Du coup, ça connote juste une relation très très fusionnelle. Ah, c'est con, on voit pas plus de good ending, bad ending. Alors, et là, c'est comment il s'appelle? Splurted the Gurt. Toujours sur R196 qui poste Me Painting My Cat after receiving radiation treatment from the government response team. Nous sommes un peu brûlés. Et quelques formes de cancer. Oui, il a rajouté, d'accord. Avec des soins, le masque. 3 et 4 mai, des douzaines de mèmes se développent. Toujours sur S196 et Twitter. Splurted the Girl, t'en refais un nouveau. Il poste la timeline. Attends. Oh non. Mon dieu. Alors, avant l'explosion nucléaire. Enfin, au moment où la bombe explose. Et survie enfin, pendant les... en pleine... comment dire? Là, ils sont radioactivisés. Sur radiation split. Alors là, on se fait soigner, ils se font soigner par le gouvernement, mais bon, ils ont des cancers, des trucs comme ça. Right before being checked into the hospital for radiation poisoning, you're going to be fine. Me holding my cat as a radiation from the blast causes it to mutate. And attains sentience. Ça veut dire quoi? And godlike power. It will be merciful to me as I show it compassion in its former state. Ok. Oh putain, il y en a plein. Le neutral ending. La bad ending. La good ending. Wholesome ending.
We're going to be fine. Mutant ending. Secret ending, attention. Oh, ce n'était qu'un rêve. Et oui. What it never happened? Or did it? Ah putain. J'ai hâte de voir l'adaptation visual novel de tout ça. C'est Mass Effect 3 le truc. La Mutant Ending est concrètement la Kenji Ending de Katawa Shoujo. Ah, j'aurais vu plus la Akira Ending, moi. Il likes being a pet. Ouais, je chouine. Alors, donc il a posté ça. Alors, il y en a une autre. Putain. Bon sang. Ah non. Ah, elle a pas eu beaucoup de votes. Et j'imagine que c'est ce qui a été retweeté sur... enfin, repris sur Twitter. Ah putain, tout a été repris sur Twitter. Et ça a tellement plus de likes. Waouh. Ça marche tellement mieux sur Twitter en fait. Je crois que c'est ça que j'avais vu. Full timeline. Putain, ça va. Alors attendez. Il y a celle-là, il faut la voir de plus près. Putain, ça commence où? Il est où le point de départ? Putain, il est là au milieu, c'est ça? Non. Il est là. Before the wave of the nuclear electrical lights. Ensuite, good life. Oh, putain, on va pas te regarder. Ah, c'est con. Je vais juste mettre le micro ailleurs. En fait, ça me casse les couilles. J'ai remarqué sur les rediffs qu'on n'entendait pas bien. Ah! Quand je penchais la tête de l'autre côté. Donc je vais le remettre là en fait. Ça, ce sera mieux. C'est un bordel, effectivement. Footabanding, mon Jean-Pierre. Oh là là. Il y en a trop, quoi. Enfin, pour l'instant, j'imagine qu'il va y en avoir encore plus. J'aime bien parce que là, on a survécu, c'est bien. La société se reconstruit tout doucement. Et le personnage et son chat déménagent ailleurs. Ils se reprennent une bombe nucléaire. Ils se le retournent tout normal. Rebond nucléaire. La réalité, tout ceci n'est qu'un cercle. Putain. Quelle orgie. Qu'est-ce qui ressort lui encore là, Splurty the Gurt? Il ressort encore un truc. Ah, c'est plus là? Ah d'accord, c'est le subreddit officiel. Putain, merde. C'est un subreddit. Eh ben on est parti. Là on va en trouver des trucs. On va mettre par new, pas par hot. Petting Richard Parker. While we remain stranded on the boat together. Alors je sais pas qui c'est Richard Parker. Pour moi Richard Parker c'est le père de Peter Parker. Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Je vais devenir aveugle. Moi caressant mon chat après m'être échappé sur la lune avec une fusée. La NASA était très gentille avec nous. My cat petting me after we survived to the nuclear wave. Si tu veux poster des images à Sreachan, tu le fais sur... Il y a le hashtag ActuMem sur Twitter. Là voilà, c'est ici que je vais regarder. On peut pas poster dans le chat. J'étais où? Bon, ça on va pas la lire parce que... Ou alors on va l'enlever le son. Ah, il n'y a pas le son. Ouais d'accord, nul.
Putain, mais... Ouais, plein de nouveaux univers. Ah, il y a Floppa. Il se transforme en Floppa, c'est ça? Oui, un perfectly safe. Maintenant, bah oui, d'accord. C'est comme le Caracal, c'est le niveau dessus du game. Ça peut pas mal se passer. Flop ending, là, c'est la fin parfaite dans un univers parallèle. Ah, sinon, poste sur le Discord, je vais aller check après. Putain, la vache, il y a masse, hein. Ah putain, c'est le mec d'origine qui a refait une nouvelle photo. Ah. GG. Monkus Boy. Monkus Boy. Attends, on va continuer pour voir si c'est effectivement ça. Ah, on ne sait pas. Ah, c'est peut-être pas lui alors du coup. C'est peut-être pas lui. Mais c'est qu'il ressemble hein, quand même. Le chat il ressemble vachement et on dirait que c'est le même bordel un peu. Il y a la même. On dirait qu'il y a les mêmes. Je sais pas. Non, il n'y a pas de commentaire. Ça a été posté il y a 5 heures. Méta. Mais moi dans la prévie, ne pouvons pas voir mon chat. Parce qu'il a 9 vies. Ouah, ça va loin. C'était bien détourné, putain la vache. Tiger ending, flop ending. Tu veux dire que le Tiger ending est supérieur? D'accord. Ouais bah... ça se passe bien. Ça se passe bien on dirait pour ce petit me. Me petting my human. After he pet me. As we slowly succumb to radiation sickness. Ah. Le chat forcément. Et donc sur le Discord, alors ouais, donc il y a eu ça avec l'éclipse Berserk. Ensuite t'as dit on a eu un autre. Ah les Pokémon. Ah là là. Mais il est où? Tu m'as dit que c'était qui c'était Katsune qui en avait posté un? Hier? Hier à minuit? Ah. Écoute, à part celui-là, je ne vois pas. Ah, peut-être le matin avant? Hier à minuit du matin? Ah bah c'était ça, c'était celui qu'on a vu. Oh, il a volé. C'est pas bien de voler, Katune. C'est ça que je voulais t'envoyer. D'accord, les garçons, la traduction. Ah, vous voulez que je traduise en même temps? C'est compliqué, hein, je suis pas interprète, hein, donc c'est très compliqué pour moi de traduire en même temps que je vois le truc. D'accord, bon bah ça se passe bien pour ce petit chat. C'est parti de rien et ça va nulle part. D'accord, donc il y a des vidéos forcément. Mais ça doit pas être très intéressant en vidéo. Ah, avec la pierre tombale, c'est dur. D'accord. Bon petit potentiel, je dirais, parce qu'en si peu de temps, déjà autant de choses. Un subreddit dédié, c'est pas rien. Bonjour Pierre. Je t'ai déjà dit bonjour, non? Ah bref. Pourquoi je suis sur YouTube? Ah, vous avez vu, il y a le nouveau Super Mario Bros Z qui est sorti hier. Il y a 2 jours ou 3 jours, je sais plus.
J'ai encore pas regardé en entier, mais ça fait tellement plaisir. Y a-t-il la news sur ActuMem? On réfléchit. Kyochi. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Indian Gun, ça me dit rien. Ça me tente pas. Dripcar, bof. No, what sex is? Table. Quoi? Hello, Picoffy. Oui, mais fallait dire un compliment. D'accord, merci beaucoup. What? Mais pourquoi les pingouins? C'est tout by tout. D'accord. Ah d'accord, table, dans le sens où c'est un tableau à double entrée. D'accord, ok. Ils appellent ça table. D'accord, la plupart du temps, ça. D'accord. C'est pour. Ça assigne 4 personnages de base. De la façon dont ils auraient du sexe. Et de la façon dont ils sont conscients du sexe. Enfin, de ce que c'est le sexe. De leur conscientisation du sexe. Sur Reddit, bien sûr. Évidemment. Attendez, ça va s'éclaircir. J'ai du mal encore une fois. Hein. Moi, je ne suis pas traducteur à instantané. Hein. Donc on n'a pas l'origine, pour l'instant, l'origine du fort. Ah, c'est encore sur R96, 196. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce subreddit de ouf là? Alors c'est le redditeur 420 qui poste ça. Alors know what sex is and doesn't know what sex is. D'accord. Donc il y a 2 colonnes. Alors lui, donc Kowalski et je sais plus comment il s'appelle, ils savent ce que c'est le sexe, mais bon lui, c'est un fuckboy, donc il baise. Mais lui, il sait ce que c'est, mais bon, il intellectualise ce truc, il fait des recherches, mais il baisse pas, d'accord. Lui, il sait pas ce que c'est il sait pas ce que c'est le sexe, mais il baise parce il doit être un petit peu. Je connais pas la personnalité en fait des autres pingouins. Lui, il sait pas et il baise pas parce qu'il est un peu débile, voilà, d'accord. Mais lui, tu sens que ouais, ça doit être genre, c'est parce il est primitif, donc il doit le faire par instinct, mais sans savoir ce que c'est, genre un truc comme ça, quoi. Sinon, bonjour tout le monde et coucou Janogo, bonjour Little Succube. J'aime bien ce pseudo. Nouvelle sorte d'alignement pour D&D. Chef, un télo berserk simple, ouais c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Ok, ok, Fortuny, putain, ça a bien marché. Donc c'est le mois dernier, donc on a dit le 17 mars. Ouais, il y a presque 2 mois, quoi. Ski anal. Ah oui. Parce que vous savez, c'est par rapport au même Kowalski Analysis. Parce qu'il demande toujours le chef à Kowalski de faire une analyse de la situation. Analysis. Oh non. Alors attention, il y a des mots qui sont pas autorisés, Picofi. Désolé. Ah mais j'avoue, les jeux de mots là, ils sont super. Notid, ouais forcément. Political Compass, quoi. Bon, d'accord. Après, je sais pas quelle est la réputation de R196, donc je vais pas m'attarder là-dedans. Putain, mais ça c'est... J'ai pas... Oui, d'accord, ok, oui. Ça répond à ma question tout de suite. Alors...
17 mars, enfin, après ça s'est répandu apparemment, mais apparemment surtout sur Reddit, hein. J'ai vu ça nulle part ailleurs. Puis bon, c'est que des liens Reddit. Instagram aussi, tiens. NotBuddy 3 riposte dans Political Compass Memes. Je sais pas du tout à quoi ça... C'est le même, d'accord, ok. Sur Instagram, bon, je suppose que c'est un riposte aussi. Rice Crispillette. D'accord, encore un riposte. Mais putain, 168 000 j'aime. Oh la vache. Ah oui, ça marche bien. Et il avait eu combien là-dessus? 7000 upvotes? Ouais, ça a pas bougé. Le 17 mars, Zosumix. Le premier dérivé apparemment avec Team Fortress. Merde, pourquoi ça a pas marché? Sexe. Avec des personnages de Team Fortress. Ouais, d'accord, ça peut marcher donc. On comprend mieux. Ouais, c'est une sorte d'alignement effectivement, mais sexuel alignement un peu moins fourni, on va dire quoi. Puis je connais pas les personnages de Team Fortress donc voilà. Mais bon, on comprend l'idée quoi. Je crois que j'ai raté un truc. Tout le monde, je crois que c'est ce que tout le monde est en train de se dire. Ok, ça a pas des masses machin, mais c'était sur TF2 Shitposter Club, d'accord. Peut-être pour ça que ça a pas des masses. Ah putain, ce site de merde, ça m'énerve. C'est ce bandeau là qui s'enlève et qui se défait, c'est casse-couille. C'est pas qui baisse pas. Not on my watch. Bah non, il lurk. Spy, il sait ce que c'est parce qu'il lurk comme un fou, c'est un putain de voyeur en fait. Détournement, le même avec des quiches. Alors, fin mars, début avril 2021. Le format... D'accord. Achieved moderate spread online. Je sais pas vraiment comment traduire cette phrase, mais bon, tant pis. On comprend. Donc sur Political Compass encore. Par Locktie01 avec des Wojak. Ah, puis avec il fusionnait avec le. Il s'appelle comment déjà ceci c'est un dérivé d'alignement, mais je sais plus comment c'est. Ah putain, ils vont peut-être le dire d'ailleurs. Non, ils le disent pas. Putain, ça s'appelle comment là avec les carrés de ces couleurs et puis les différentes flèches. Ah merde. Political Compass, c'était ça? C'était Political Compass, merde. Ah, je suis con. Attendez, il faut que je... Ah là là, non, your meme, c'est tellement cancer ce site de merde. Je comprends pas pourquoi... Oh, on était là. Political Compass... Oui, ça devait être ça, effectivement. C'est ça. Tout simplement. Donc on rappelle un Political Compass... Voilà, c'est il y a quatre grandes catégories. Libertarien, je sais pas comment on peut dire autoritarien. Économique de gauche, économique de droite. Voilà, il y a une ligne économique, droite-gauche, et une ligne, on va dire, idéologique. Voilà, plus dans l'autorité, plus liberté. Voilà, et on situe les gens comme ça par rapport à leur comment dire, leur conviction, ce qu'ils imaginent qui serait. Ça commence avec des gens, bien sûr, qui sont, ça commence facile, de manière facile, avec des gens qui sont affichés politiquement. Donc ça commence en 2004, hein, ça. Et les parodies arrivent en 2012. Voilà, avec dans un premier temps des clichés de gens, des trucs comme ça, puis après avec des images un peu plus parlantes, on va dire, avec les chapeaux. C'est rigolo avec les chapeaux. Libertaire, voilà, le libertaire de gauche, hein, qui fume du chichon, hein,
L'autoritaire de gauche, hein. C'est très... Encore une fois, hein, c'est très caricatural. C'est fait exprès. Le Fedora. Elle est pas mal, cette image. Elle est pas mal. Donc voilà, c'est un peu plus parlant peut-être avec des personnages de fiction. L'Empire, Picsou, les bisounours. Enfin bref, donc, tout ça pour dire que... Merde, il est où? Donc c'était après avec ça. Donc du coup, le Wojak... Putain. Alors, il est autoritaire de gauche, c'est ça. Autoritaire de... Ça veut plus rien dire, là. Ça veut... J'ai l'impression que le sens est perdu. Et je les connais pas, les différents Wojak, donc... Ça, c'est... Ah, non, je connais pas les différents Wojak. Wojak Horseman. Non, les Wojak, c'est c'est le mec qui dessine... et voilà, les trucs comme ça. Attendez, attends, je vais te le mettre. Ah, c'est pas compliqué à comprendre, Political Compass, hein, c'est vraiment très voilà, il y a une image qui résume tout, putain. Et forcément, quand on clique dessus, elle s'affiche pas. Putain de merde de site de con. Ah putain, puis il y en a 3 millions. Alors attends, on va revenir en arrière. Putain, puis on peut pas revenir en arrière. Oh, je déteste tellement ce site, putain. Et comme... Merde, non, je voulais pas l'enregistrer, je voulais l'ouvrir, là que on peut pas le... Voilà. Voilà l'explication de l'image. Tout simplement. Mais ouais, donc les Wojak, c'est ça. Vous en avez forcément déjà vu. Ces images-là, en fait, c'est ce dessin-là, qui a donné lieu à plein de dérivatifs... Enfin, de dérivés, pardon. C'est le Feels Guy. C'est très vieux, hein. Et c'est revenu à la mode... Voilà, c'était le High Nova de Phil Bro, sur tout ça, à la base. Et c'est revenu à la mode récemment... avec voilà, la Trad Girl, Doomer Girl... Il y avait Wojak Comics, là. Tous ces personnages-là, vous les voyez forcément quelque part, surtout lui, quoi. Cette espèce de... L'espèce de Chad... le Yes Chad, voilà, c'est ça. Ça traduit plein de choses, hein. Moi je les ai vus sous différentes formes, à la fois très c'est utilisé à la fois de façon très premier degré et de façon très ironique aussi, très critique. Donc c'est un petit peu comme Virgin versus Chad. On sait pas trop sur quel pied danser avec ces trucs-là. C'est assez cryptique. Enfin c'est cryptique et en même temps c'est utilisé de tous les bords, on va dire, quoi. Celui que j'ai envoyé sur Discord, je viens de le repost, je viens de me faire allumer, que j'avais pas compris. Je préfère les Rage Comics. Ouais, voilà, c'est un petit peu une version moderne, mais plus très moderne des Rage Comics. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée, quoi. Ah, on va peut-être en parler. Mais le problème, c'est que j'ai pas vu Invincible. J'aimerais bien... Oh la vache. Oh, ça me fait penser, il y a plein de trucs comme ça... Les scènes redessinées... On va en parler après. Donc t'as posté ça, toi? Alors, attends. On va le mettre en plus gros. J'enlève le son. Je connais pas les différents animés, donc c'est Mi-Honda, ça je connais. Oh, ça me paraît assez daté, mais je vois pas. Je vois pas les deux du bas non plus. Qu'est-ce? Attends. Merde, je sais plus où. On était où?
Attends, je vais répondre. Pourtant, t'es dans le chat, Asji, tu sais bien de quoi qu'est-ce. En bas à droite, c'est pas Toho. Là, c'était Toho? Ouais. Ça, c'est Toho? Ah ouais, peut-être. Fukireta en haut à droite. Donc ça, c'est Fukireta. Je sais pas, mais ça a l'air genre début des années 2000, ça, non? Parce que le Kara design et tout, ça fait pas très actuel. Mais je comprends pas la logique. Bah, je pense je sais pas. Faut voir avec le caractère des personnages, peut-être, je sais pas, leurs actions dans les différents... dans les différents univers dans lesquels elles évoluent. Ou alors c'est full shitpost en fait et c'est troll quoi. Mais ouais, mais je vois pas parce que je connais pas justement je connais pas assez bien les univers et les personnages. Kazane Teto, Kireta c'est vieux ouais. Ah ça a l'air parce que ça fait vraiment Kara Design début des années 2000 quoi, fin 90 début 2000. C'est 4 vidéos d'Yoko Douga connues des années 2000, d'accord. Autoritaire de gauche avec le même Honda, ça me paraît cohérent. Je sais pas pourquoi. Je cherche une logique, c'est un truc qui en a probablement pas. Oui, bah voilà, c'est ça aussi, énormément de cheatpost, hein, donc... Quand tu récupères des trucs cryptiques comme ça... Des fois t'es là, tu cherches à comprendre un sens et en fait tu te fais troll, quoi. Le gars derrière, il était là, ouais... Et il sait pas, puis tu partages ça en mode ouais, c'est un truc, c'est trop cryptique, vous pouvez pas comprendre, vous les noobs, et puis en fait, il y a rien à comprendre et tu passes pour un con. Voilà. Et c'est le but de ce genre de truc. Donc voilà, la table du sexe. J'en étais où là-dessus? Celui-là, il est rigolo aussi. Donc voilà, tout ça pour dire un... Putain, c'est arrivé sur Facebook. Oh là mon dieu. Vos parents en ont entendu parler. Vous non, mais vos parents oui. Teto, elle date de fin 2000. Ah ouais, quand même. Comme quand tu postes du statut, c'est primé. Ah, il y a eu des trucs hein, quand même. Putain, Naruto. Je veux voir ça. Naruto sur Instagram. Alors attendez, on va regarder l'original quand même. Reclise. Ouais, c'est cohérent. C'est cohérent. Mais il y a que des... Putain, il y a du Jojo. On va faire plaisir aux gens. Sur Reddit, forcément. Ouais, bah forcément Joseph, hein, le fuckboy. Hein. Ouais, Jonathan, ouais, trop pur. Trop pur, Jonathan. C'est à son insu. À l'insu de son plein gré. Pourquoi Giorno? Je comprends pas la logique avec Giorno. C'est un mème de boomer du coup. Il y a un template. Oh bon, ça doit pas être très difficile, hein. Tu prends une image et puis tu... Voilà quoi. Il a 15 ans après tout, Giorno. C'est vrai. Bah, ils sont tous très jeunes, hein. Je sais pas quel âge il a, Joseph, à ce moment-là, mais il est pas très vieux non plus. Hein. Et Jonathan non plus. Hein. Et Jolene, par contre, je connais pas. J'attends de voir l'animé, du coup.
Joseph, c'est 100% ça. Il fait des gosses à droite à gauche en plus, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment. Hein. Tu fais un tableau Excel, ça fait un template. Non, mais on va. Oui, il y en a un, voilà. Il y en a même deux des templates. Celui-là me paraît plus accurate quand même. Ça fait un peu. Ouais. Plus c'est écrit trop petit. Alors que là, c'est écrit gros, c'est clair. Et puis c'est un peu le format qui a le plus tourné, quoi. Apparemment. Ah putain, Search Interest depuis 2007. Ah, j'aime bien. Voyons ce qu'il y a d'autre comme image de ça. C'est rigolo. Putain, avec Gumball. Mais je connais pas assez Gumball. Oh, je suis... Alors là, je suis pas d'accord pour Bayonetta. Je suis pas... Mon Bayonetta, je l'aurais mis à la place de Spawn, vous voyez. Et Spawn à la place de Bayonetta. Ouais. Attends, il y a Duke Nukem. Ouais, voilà. Le Doom Guy, je le mettrais plutôt là, ouais. Il sait pas, il fait pas, il s'en bat les couilles, quoi. Ouais, Duke Nukem, ouais. C'est quoi ça? C'est qui lui? C'est qui ce personnage? Je connais pas. On dirait un mix entre Wesker et le mec de Postal, justement. Ah bah il y en a quand même avec des waifus. Avec des gens de... comment ça s'appelle déjà ce jeu là merde, Splatoon. Avec des... D'accord, mais là le format est... Oh là là, quoi, il y a des griffines et tout, j'ai pas compris là. C'est sur Comédie Necrophilia. Sur Air Comédie Necrophilia. Oh, ça part en couille là. D'accord. Ah, il y a une forme évoluée là, un peu plus complexe. Et qui reprend le principe du Political Compass. Du coup, c'est peut-être un peu plus... Ouais, c'est un peu plus sympa, plutôt que de mettre... ouais. Ah, je suis pas sûr... je suis pas sûr qu'il baise, lui. Il est trop demeuré. Putain, il y a des personnages de Konosuba et des personnages de ReZero. Putain, je connais la plupart des animés qui sont dedans, Lyon. Ouh, j'ai les refs. Eh bien, celui-là, faudrait que je l'envoie à Jonah. Putain, avec Todd. Attendez. Ça nous vient d'Instagram. Attendez, je vais regarder la source parce que... Frog Sitting Ass. Un compte spécialisé dans les grenouilles, donc du coup... Ah, la musique s'est arrêtée. Je vais de ce pas la remettre. Des fois, la musique s'arrête sur YouTube, on ne sait pas pourquoi. Je pense que Raftalia baise aussi d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Espèce de weeb. C'est con. C'est con ce truc. Avec Star Wars, tu dis que t'en as vu un avec Star Wars? Je vois pas. Ah, il y en a un autre avec Jojo, attendez. Oh là là. Jojo Priority. On va mettre la source hein, quand même. Parce que c'est la moindre des choses. Ouais, Josuke, ouais, bon, je vois pas trop en fuckboy Josuke. Ah, j'aurais inversé les deux là, franchement.
Je pense que Rohan... pour moi, Rohan... clairement un 17 sur 20, quoi. Fake news, Todd Baze. Bah, très probablement, oui. Attendez, où est-ce que vous en avez vu un que Star Wars? J'ai pas vu que Star Wars. Mais ça pourrait être rigolo, effectivement. Tu mets... moi, je mets... Shmi Skywalker, je le mets là. Je la mets là. Ou là, plutôt. Coucou Mazaltroul. Ok, c'est fort surprenant. Je m'attendais pas à parler de tout ça en cliquant là-dessus. Donc voilà. On a parlé de plein de trucs, mine de rien, avec ça. Hein. On a parlé de Political Compass. Bien wesh, petit même. Quoi d'autre? Je regarde un petit peu le check. J'aurais mis 4 Stormtroopers. Avec le MCU aussi, ça peut être drôle. Mais oui, mais allez-y, vous avez des idées, c'est le moment, allez-y. Hein. En plus, le même, il a pas l'air de tourner des masses. Donc allez-y, vous avez plein d'idées, plein de bonnes idées, vas-y. Vas-y, go! Participe! Nique sa mère, participe! J'ai des idées, j'ai pas les compétences. Mais oh non, mais franchement, t'as même pas besoin de passer par Photoshop. Ah si, t'as besoin de passer par Photoshop, mais ça va tout seul. Tu prends des images, tu les mets dessus, tu les raccourcis, enfin tu les redimensionnes et puis voilà. Postez vos idées, ça me fait matière à voler. Voilà, mais t'es bonne qu'à voler aussi. Crée un peu. Paint suffit. On peut... Moi je sais pas, à chaque fois que je... Sur Paint, à chaque fois que je glisse une image sur une autre image, ça marche pas, moi. J'ai pas l'impression. Alors que ça, j'avais l'impression que ça marchait avant et que ça marche plus maintenant. Non? Je sais pas, je sais que je le faisais avant sur Paint, effectivement, mais j'avais réessayé il y a pas longtemps et ça marchait pas. Ça me remplaçait l'image, en fait. Krita for the Winds. Oui, ou sinon il y a Gimp ou des trucs comme ça. Donc avec 4 Stormtroopers, vous avez dit, et puis l'autre idée c'était quoi? Merde, je me souviens plus. Ah merde. Avec Batman. Avec Batman, avec Star Wars. Ouais, voilà, mais franchement, il a du potentiel ce truc, je le trouve très marrant ce même. Et sur Paint, on peut juste faire des dérivés de PP, bon voilà. Ah, coller à partir de. Ouais, mais voilà, mais c'est ça le truc. Avant, je me souviens que je pouvais le glisser directement, que ça faisait comme Photoshop, je pouvais le glisser directement sur le truc que je travaillais, quoi. Et depuis que je suis passé à Windows 10, donc c'est peut-être sur la nouvelle version de Paint Windows 10. Sur Paint, on peut écrire. C'est vrai. On peut même dessiner des zizi, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on enchaîne? On s'en fait encore un petit. Ça, je l'ai vu passer. Attendez, je le mets de côté. Oh là là, de quoi pourrions-nous parler encore? Ah là là, Long Boy, je suis curieux de voir ce que c'est quand même. Il faut que je vois Invincible, putain. Faut que je vois Invincible. Qu'est-ce qu'on pourrait... Viral tweet advertisement plugs. Ok. Ouais, le Think Mark, mais bon, on va le regarder quand même parce que effectivement je le vois pas mal passer. Bon, ça va spoiler Invincible, je suis désolé. Mais
D'accord, d'accord. Et Borpa aussi, mais bon. Donc, Think Mark. Donc ça vient donc de la nouvelle série animée Invincible, hein, qui est... Alors attendez, je veux pas dire de conneries, donc je vais regarder la... Voilà, Robert Kirkman, c'est ça, c'est le mec qui a fait Walking Dead. C'est une BD du gars qui a fait Walking Dead, voilà, tout simplement. Et qui parle... Enfin, c'est une version super-héros assez trash, quoi, on va dire, quoi. Un peu dans la lignée de Kick-Ass ou de ce que pouvait faire... Merde, comment il s'appelle? J'oublie tout le temps son nom. C'est pas Millard, mais un peu aussi, quoi, des trucs super-héros un peu trash, un peu réalistes, un petit peu brut de décoffrage, quoi. Qui sont vachement en vogue maintenant avec The Boys ou les trucs comme ça, ou Kick-Ass, ou tout ça. Mais putain, je pense à un autre mec qui fait des BD, là, Warren Ellis. Aussi dans le qui avait je sais pas s'il fait toujours ça, mais à une époque il avait fait plusieurs un triptyque, je crois, de comics autour du thème des super-héros et qui explorait le terme vraiment de façon très politique, très tout ça et tout, c'est très intéressant. Donc enfin Invincible, je pense pas que ce soit politique, mais bon voilà, ça. Et donc, il y a cette scène du film. Donc c'est Omni-Man, le personnage principal. Donc lui, Omni-Man, qui est doublé par J.K. Simon. Donc l'acteur donc qui est connu pour son rôle, et c'est même de J. Jonah Jameson dans les films Spider-Man de la trilogie Sam Raimi. Et d'ailleurs on le voit, hein, et il est un petit peu grimé comme un Jameson. Je pense que c'est fait exprès aussi. Doge Blanquette, je veux pas de jeu. Édité chez Image Comics, d'accord, je sais pas. Alors Picofi, les deux visages qui sourient, qui fait les mots, on en a parlé la semaine dernière. Voilà. Tu peux voir la rediff sur la chaîne YouTube, dans la playlist. J'ai pas dit que c'était un film, hein, j'ai dit que c'était une série animée. On sait que c'est pas un film. Et donc, ouais, ça spoil grave en fait, quoi. Mais en gros, voilà, ils se retrouvent tachés de sang tous les deux, on va dire, et il lui dit pourquoi tu m'as fait faire ça voilà, réfléchis, Marc, parce que le héros, donc, il tabasse, c'est le personnage principal, mais il tabasse un autre personnage principal qui s'appelle donc Mark Grayson, il me semble, qui est donc le super-héros qu'on suit pendant l'aventure. Il me semble que c'est un petit peu genre la relève d'Omni-Man, quoi. Enfin, je sais pas exactement, je veux pas dire de conneries parce que voilà, j'ai pas encore vu ni lu le comics. Donc il lui crie ça, Think Mark, machin, et c'est devenu un snow clone, donc une phrase qu'on répète et dont on peut changer quelques trucs. Toute la première partie de la phrase va être changée en fait, quoi. You think an SFW artist are actually horny when they're drawing. Voilà. C'est une façon... C'est une... Comment on dit? Ah merde. Mais c'est pas le lien. C'est pas le bon lien. Putain. Donc l'image c'est ça, mais il n'y a pas le bon lien vers Twitter. C'est une... comment on dit? C'est une question rhétorique, quoi, en fait, quoi. Mais j'ai cru entendre que tu disais que la scène se passait à la fin du film. Ah bon, j'ai dit ça, moi? J'ai bien dit film? Ah, bah désolé. Bah oui, non mais voilà. Mais au début, quand j'ai présenté les trucs, j'ai bien dit que c'était un dessin. Enfin, que c'était une série animée. C'est bon, voilà.
Excusez-moi, alors c'est comme on m'a fait la réflexion dans le best-of, là, Risitas, le premier best-of que j'ai posté. Il y a des gens qui m'ont fait des réflexions parce que je me trompe, je dis des approximations, machin. Oui, c'est un format live, rien n'est scripté, rien n'est écrit, alors forcément je dis des choses et ça va vite et des fois je peux dire des bêtises et je peux me reprendre et tout ça, machin. Excusez-moi, je ne suis pas l'être parfait qui ne fait pas d'erreur, machin, mais on comprend, hein, voilà, on est ensemble, on regarde, on comprend, voilà. Je vais utiliser un mème dépassé mais qui est toujours d'actualité chez YouTube. Ce live est sponsorisé par Campbell. Ah bon? Campbell? C'est-à-dire Bruce Campbell ou... Enfin bref. Voilà, excusez-moi des fois de pas bien parler anglais, d'aller vite et de... Comment dire... de me tromper dans mes réflexions parce que je pense à plein de trucs et parce que voilà, c'est le live et c'est comme ça, c'est tout. Excusez-moi. Voilà. Je ne suis pas parfait, encore une fois, ce n'est pas écrit. Quand je prends le temps d'écrire et de faire mes recherches, effectivement, je corrige. Enfin, le texte est... Voilà. Oui, oui, non mais je déstresse, mais c'est juste que j'ai eu plein de commentaires comme ça sous la vidéo best-of du live, et je me dis, si sous toutes les vidéos best-of, j'ai à chaque fois ce genre de commentaires, voilà quoi. C'est un peu saoulant quoi. Enfin bref, donc pour en revenir à ça, donc ça c'est la première version qui a été postée le 1er mai 2021 par Void.exe et qui a reçu 22 000 likes, qui a été retweeté, tout ça et tout. Et après, donc ça a été non seulement la phrase est échangée, mais en même temps les personnages sont changés en fonction par des artistes. Alors ça peut être photoshopé, ça peut être redessiné, ça peut être remodélisé en 3D, comme on le voit là par exemple avec apparemment... Merde, bah là du coup c'est le bon tweet. Putain, know your meme. Donc on va prendre celle-là directement. On va aller à la source. Comme là il le Googly Garrett qui a carrément remodélisé le G-Man et c'est Gordon Freeman, c'est ça, voilà. Qui lui dit si tu peux pas aller si tu peux pas passer ce portal, alors toute cette cascade tout ça c'était tout ça servait à rien, je sais pas trop. Je suis pas j'ai pas fait tous les portals du coup, enfin tous les voilà, oui, par exemple, je me trompe, c'est pas Portal, c'est Halo. Non, c'est pas Halo, c'est putain. Half-Life, putain. Voilà. Excusez-moi, j'ai dit plein de merde, c'est Half-Life. Excusez-moi. Voilà. Et voilà, Glame qui me corrige. Half-Life. Puis en plus j'ai faim. Bref. Donc ça c'était le 2 mai. Et après il y a eu énormément de... On va aller directement dans les... Oh putain, il y a des masses quoi. Ah merde, j'aime pas quand on voit comme ça parce qu'on peut pas voir les sources, putain. C'est quoi l'animé? Je vois pas ce que c'est ça. Ah, c'est et Arnold, c'est ça? Là, ça fait directement penser à... Ah, attendez. Oh, putain, c'est chiant, ce site. Je déteste ce site. Ça fait penser à plein de trucs qu'il y avait eu. Alors, est-ce qu'il y a ce qu'ils ont mis en lien de référence? Non, ils ont pas mis. Putain, donc du coup, je trouverai pas. Parce que j'ai plus les noms des trucs. Mais ça fait penser au Sailor Moon Ridro et à d'autres trucs aussi. Attends. Si je mets Ridro... Ridrax, bien sûr. Je vais regarder dans le Sailor Moon Ridro, il y a peut-être directement le truc. C'était une...
J'avais voulu en parler à l'époque du Sailor Moon Hydro, c'était par rapport à... Ah, c'était quel jeu, putain? C'était... Ah merde, The Last of Us? Il y avait eu un Hydro, je crois, par rapport à un truc de The Last of Us. Alors, attendez. Ah putain de site de merde! Abby voilà. C'était le Abishock Edit de Last of Us 2. Voilà, il y avait eu ce template basé sur une image du jeu, et ça avait été retransformé avec tout... avec les protagonistes, le protagoniste et l'antagoniste des différents univers, que ce soit jeux vidéo ou... Et il y a eu plein de trucs, voilà, il y a eu aussi la scène de sexe, un tas de trucs comme ça, et ça me fait énormément penser à ça, oui, tout ce qu'il y a eu comme... il y a plus de 1100 images retravaillées, tout un tas d'univers différents qui ont servi à parodier cette scène de The Last of Us. Et on retrouve ça avec ce Think Mark. Ah bah Super Mario Bros Z. Parfait, l'épisode en question où Yoshi se fait défoncer par Mecha Sonic est sorti il y a quelques jours, justement l'épisode 2, tout à fait. Ah, bien joué, très bien joué. Parfait, parfait. Et moi je suis toujours admiratif de voir à la vitesse à laquelle les différents artistes sur internet reproduisent les... les trucs. Ça va vachement vite et j'ai du mal à comprendre le sens de ce mème à chaque fois que quelqu'un l'utilise parce que, même si c'est rhétorique, c'est dit par la bouche d'un personnage qui a des opinions un peu extrémistes. Donc est-ce que c'est censé être du second degré ou du troisième degré? Alors je pense pas que ça veuille véhiculer de messages personnellement. Enfin personnellement, c'est juste un snow clone et une parodie. C'est juste que dans le contexte d'origine, le personnage est extrémiste puisqu'apparemment c'est l'antagoniste. Donc il dit quelque chose de plutôt inquiétant et j'imagine que le héros doit se relever et doit faire face à ça pour porter des idéaux plus purs et tout ça, parce que c'est, voilà, clairement ça doit être ça. Pour moi je vois ça dans cette scène. Après faut avoir vu le truc d'origine je pense pour comprendre le même. On peut pas regarder l'épisode parce que déjà voilà, on n'a pas le droit. Mais il faut voir l'œuvre d'origine, si vous voulez bien comprendre le truc. Mais moi j'y vois clairement... c'est pas un truc qu'il faut prendre parti de. Essayez pas trop de... Faut pas non plus voir des messages politiques et tout ça dans tout, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser ça. Ça dépend de comment les gens l'utilisent. Il y a des gens qui, bien sûr, vont utiliser un message au premier degré, et le même message est utilisé par d'autres au deuxième degré pour se moquer de tout ça. Tu peux pas. Il faut connaître les gens qui postent les messages et qui font les trucs. Il faut connaître les attentions des gens, donc il faut connaître les gens. C'est pour ça que je pense qu'il y a autant comment dire, de mes interprétations sur les réseaux et tout ça, c'est parce que on se connaît pas entre nous, on se connaît pas vraiment. Les gens qui interagissent sur les réseaux sociaux, et on poste publiquement comme on parlerait publiquement à nos potes. Et je pense que ça c'est le danger justement, c'est ce qui fait que l'ironie est très difficilement maniable, notamment sur Twitter, parce que voilà, on ne sait pas de la bouche de qui ça sort. C'est pour ça que les gens après ils vont vérifier les follow, ils vont vérifier les machins et tout ça pour. Enfin, on est dans une espèce de paranoïa, voilà. C'est quoi cette série? Ben, je l'ai présenté au début, c'est Invincible sur Netflix, il me semble que c'est diffusé. Adapté de la BD de Robert Kirkman, voilà. C'est le bus magique, c'est pas Hey Arnold. D'accord, ok, mais je connais, d'accord.
Ah, Mario Z, tu connais pas Super Mario Bros Z? Oh, c'est une série d'anthologie des internets, hein. Alors, Super Mario Bros Z, c'est avant la... durant entre 2000 et 2010, je sais plus exactement quand, mais très tôt, hein. C'était un mec qui s'amusait à mixer l'univers de Sonic, de Mario, les univers de Sega et Nintendo, dans une trame à la Dragon Ball Z avec des combats super péchus, et en faisant ça sous forme de sprite comics animés en fait. C'était super bien fait et tout ça, et récemment, il y a quelques années, il est revenu avec le projet de refaire toute la série parce qu'il a pas fini en fait l'origine. Il a il a laissé tomber je crois au 10e épisode, un truc comme ça. Et c'était un truc de ouf. En plus le scénar est super bien ficelé et tout ça et tout. Et il est revenu il y a quelques années avec le projet de reboot en fait, avec plus de moyens, plus de trucs et tout. Et ça tabasse toujours. C'est trop génial. C'est pas dans un sens politique, c'est juste que le personnage est un sacré sagouin pour rester poli, mais en vrai, j'ai l'impression que tout le monde l'utilise dans tous les sens, des fois au premier, des fois... Ah oui, mais... Donc je me perds à chaque... Oui, mais c'est normal, c'est parce que, encore une fois, tu ne connais pas les gens. Tu ne les connais pas intimement, tu ne sais pas comment ils utilisent le même. Donc tu ne peux pas savoir. Mais c'est comme ça avec n'importe quelle parole à l'heure actuelle sur les réseaux. Tu ne peux pas savoir si les choses sont utilisées au premier ou au second degré sans connaître les personnes, sans les suivre depuis un moment, sans... Voilà. Moi par exemple, je vais poster un truc comme ça, je sais pas, il y a des gens qui vont pas savoir qui je suis, qui vont pas me suivre, ils vont peut-être mal le prendre, ils vont peut-être croire que je promeus certaines idées, alors qu'en fait, les gens qui me suivent, dont vous qui me suivez depuis longtemps, vont savoir pertinemment que je me moque ou que voilà quoi, c'est le jeu des réseaux sociaux malheureusement. Attends, il lui dit quoi, lui? Mais voilà, vous voyez. Là, il a pas de message. C'est juste que, putain, c'est par rapport à la scène où Piccolo se sacrifie pour Gohan. Voilà. Il rengoue, mais putain, mais t'aurais pu juste te baisser, ça m'aurait évité de crever, quoi. Comme ça. Peut y avoir des messages sérieux, des fois, prenez... Faut pas... Voilà, quoi. Faut se détendre sur les réseaux, faut pas trop intellectualiser. Voilà, bah une scène du dernier épisode de Super Mario Bros. Z. Attendez, je vais vous mettre le lien vers la chaîne de Mark Hines. Alvin Form. Est-ce qu'il y a les anciens épisodes? Il y a la série originale remastered en une seule vidéo de 3h20. Donc vous pouvez avoir l'origine là-dessus. Et les nouveaux. Voilà, je mets la chaîne dans le chat. Grosse histoire d'internet Super Mario Bros. Z. Attendez, je vais vous dire la date exacte de ce... Moi, je suis tombé là-dessus, j'étais fou à l'époque. Je trouvais ça que ça tenait vraiment du génie. Est-ce qu'il y a 2006 22 avril 2006, la série a débuté. Donc voilà. J'en étais où? J'en étais là. Non, j'en ai plus. Enfin bref, c'est sympathique ça aussi comme truc. Ah merde, mais on peut pas savoir, du coup il lui dit quoi Goku là? Do you think fight to protect people? Finger. Voilà. Parce que en fait, techniquement, si vous connaissez bien le Lord of Dragon Ball, Goku, de base, il se bat pas pour protéger les gens, il se bat parce qu'il adore ça, quoi. C'est juste son kiff. Bonne journée Astral Chan, merci d'être passé. Moi je vais pas tarder à arrêter non plus, en plus je crève de faim là. On n'aura pas fait d'autre chose je pense, mais je pense qu'on va terminer là-dessus. Voilà, il y en a masse. Il y aura de quoi faire un mémon news avec ça d'ailleurs. J'enlève la bichoc. Je voulais voir Longboy aussi, mais bon, tant pis. On le regardera une prochaine fois peut-être. Et je voulais voir ça aussi parce que j'avais vu passer, mais bon.
Apparemment, ça a l'air d'être très orienté. Ouais, voilà. Ok, d'accord. C'est sur les... comment on appelle ça? Les... Est-ce que ça a un nom d'ailleurs? Parce que c'est des têtes de mascottes dans des cosplays, quoi. Et du coup, ça rend super cringe parce que c'est des mascottes de waifu. Et c'est très malaisant, ouais, voilà, ça rappelle, ça connote un petit peu cette histoire de Uncanny Valley, de vallée dérangeante, là, au niveau des visages et des expressions. Et ça a été posté le première image le 25 juin 2020 sur Reddit. D'accord, c'est si vieux que ça. Enfin, c'est pas si vieux que ça, en fait. Ah, c'est ça que j'avais vu. Il me semble que j'avais vu sur le Discord, d'ailleurs. Voilà, c'est genre le fantasme. En fait, c'est le l'otaku livré à la réalité de son fantasme, qui serait d'avoir des filles en 2D dans la vraie vie. Enfin, des waifus dans la vraie vie, quoi. Du coup, voilà. Ça ressemblerait à ça. Et après, ça délirait, ouais, sur Instagram, sur Reddit encore. C'est quoi, c'est un repost ou c'est... Ouais, c'est un repost. Juillet 2012, un dérivé. Vous voyez, Ruscard. Parce que le truc, en fait, en photo, ça passe encore. Mais ça devrait être fait en vidéo, parce que ça bouge et l'expression, elle change pas, à mon avis. C'est plus ça qui est dérangeant. Parce que là, on s'imagine ce que c'est. Mais on le voit pas vraiment, quoi. Du coup, rien à voir avec les waifus. euh... Mais quand même beaucoup avec les waifus. Mais je pense que ça a dû... Oh, putain, il y en a... Il y en a en vidéo. On a regardé. On éteint la musique, par contre. Ah, ouais. Ah, surtout que, bon, la plupart du temps, c'est des mecs en dessous, hein. Oui, voilà, comme le dit VTube Alex Echo, la plupart du temps, ce sont des hommes à l'intérieur dedans, oui. Comme la plupart des VTubers, d'ailleurs. Il y a un documentaire sur Arte. Ah Ah, il y en avait un autre en dessous. Ah Ou alors c'était lui avec des lentilles. On ne sait pas et on ne veut pas le savoir. Enfin bref, voilà. Je pense qu'on va terminer là-dessus, c'est suffisamment dérangeant et malaisant. Comme ça. Les Kigurumi, non. Non, les Kigurumi, c'est plus... c'est plus des combinaisons douillettes. Genre qui connotent plus le confort. Pour les dodos, le matin, quand tu te réveilles, c'est un peu robe de chambre, quoi, le Kigurumi, dans l'esprit. C'est pas vraiment ça, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça, quoi. Ah, ah, il y a eu... putain, la vache. Il est tellement malaisant, ce gif. Ah, bah voilà, j'ai fait à l'arrache ça sur Paint. Pas mal. C'est pas mal du tout. Si on prend en compte que Hulk, il a peur dans sa relation avec Natasha de lui faire du mal en se transformant en gros Hulk. Lui, il est pur comme le cristal. Donc, il est tout naïf. Lui, c'est le gros bourrin. Il sait pas ce que c'est que l'amour et la tendresse, mais il baisse parce que voilà, c'est un fuckboy. Et lui, c'est le putain de fuckboy milliardaire. Voilà. Effectivement, c'est très cohérent. Il est excellent. On approuve. Voilà. Même si, oui, moi je me souviens, j'ai la suite de ce gif là, posté par Finn, où il se passe des choses avec Natasha.
Et ça... Ah, et Et Sorrow s'occuper d'en faire un avec les gens du... du Discord. Alors comme ça, Finn est un fuckboy. D'accord. Et la voleuse de Mehmet ne sait pas ce que c'est le sexe et ne fait pas l'amour. D'accord. Un espèce de pyjama en peluche, tout à fait, ça, le Kigurumi. Ouais. Le reportage a Arte utilisé le terme dollar. Ah, c'est peut-être ça, peut-être. Mais je connais pas le terme, je suis persuadé qu'il y a un terme. Hein. Au Japon, il y a un terme pour tout. Donc ça doit être ça, je pense. Mais il me semble qu'au Japon, ils parlent plus d'anime mago Kigurumi. D'accord. Ça parle quand même de Kigurumi, d'accord. Il me semble que moi-même j'utilise ce terme dans ma vidéo sur P2BR pour parler de ce genre de truc. Il me semble que Kigurumi c'est large. Ou alors c'est nous qui utiliserions mal le terme Kigurumi en France, ce serait pas déconnant non plus. Moi aussi j'ai ce souvenir là de ce chose qui se passe avec Natacha. Ouais, Soro, ex-best dealer Rule 34. Quelle indignité. Bah c'était de l'époque où on avait un salon Rule 34. Et effectivement... Janou approuve mon classement. On va les laisser tranquilles quand même. On va pas faire. Oh bon, quoique, il y a bien des gens qui font. Je vais vous lire Reddit et en faire une vidéo. Ben moi, je vais vous lire mon Discord et je vais en faire une vidéo. Allez, c'est parti. Je plaisante. Bon, voilà, on va repasser en comme ça. Pouic. Mais ouais, ça me perturbe cette histoire Kigurumi. Attendez, je vais voir. Putain, j'ai tellement faim, j'ai la tête qui tourne. Ah, attends, attendez, on va revenir en comme ça. Kigurumi. Merde, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Excusez-moi. Est un terme japonais désignant des personnes déguisées portant des costumes représentant des personnages fictionnels. Ouais, là, donc c'est très large le Kigurumi en fait. Donc c'est les mascottes, tout ça. Donc je me suis pas gouré dans ma vidéo sur Pédobert, alors d'accord. Le Ganguro est un style de mode japonaise de rue, utilise des costumes de type Kigurumi en guise d'habit tous les jours. Les costumes populaires couramment utilisés incluent Pikachu, hein, ainsi. Ganguro. Ouais, c'est oui, c'est quand tu voilà, ouais, quand tu te balades cosplayer quoi. Visage noir. D'accord, ça veut rien, c'est plus la même chose du coup. Ça n'a rien à voir. Enfin bref. Et ça, c'est voilà, animé Mago. Donc c'est bien animé Mago en fait. Bon appétit, coach. Je passerai le bisou à Toto Jojo bah, par SMS, hein, du coup, puisqu'elle m'a quitté. Oui, elle doit être à Paris déjà à l'heure actuelle. J'espère qu'elle fait attention et que les gens sont pas trop des connards, mais bon. On va en faire un Kigurumi de l'ours Rilakuma. Waouh, trop bien. Trop bien. Enfin bref. Donc on dit bien Kigurumi, mais quand vous cherchez Kigurumi, voilà, Kigurumi pyjama, vous trouvez essentiellement des trucs de pyjama quoi en fait quoi. Mais voilà. Donc c'est bien ce que je dis, c'est nous en France qu'on a déformé l'usage du terme. Putain mais c'est quoi ces cheveux? Je viens de me laver les cheveux, c'est pour ça ils font n'importe quoi. Enfin bref. Bon. Et bah c'était fort sympathique encore une fois, messieurs, dames. Merci d'être passés. On est toujours sur les stés
C'est bien, c'est bien. Merci d'être passé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que bon, on n'en a pas fait grand chose. Il y a eu des approximations, encore une fois, je suis désolé. Mais voilà, c'était quand même sympathique dans l'ensemble. On a encore plein de trucs à traiter qu'on n'a pas traité, hein, et on a pris du retard avec la dernière fois où on a fait un spécial Josh Swain et Risitas. Mais c'est sympa. Et du coup, c'est sympa qu'on puisse interagir comme ça avec le Discord et tout directement, c'est bien. Et ça se développe petit à petit ce qui se passe et ça c'est cool. J'aime bien comment ça part le délire. Je suis contente d'avoir pu enfin voir un Actumem en live. Ah bah on est très heureux d'avoir pu t'accueillir aussi, Picofi. Et n'hésitez pas à revenir, hein, jeudi prochain. On a encore plein de trucs à voir apparemment. Et il y aura sûrement peut-être de nouvelles choses qui auront popé depuis le temps. Et voilà, mais c'est aussi la grande frustration, hein, de s'intéresser à l'actualité de tout ça, c'est que on ne sait pas ce qui est éphémère et ce qui est vraiment durable dans le temps. On ne sait pas sur quel pied danser, parce qu'il y a tellement de choses qui sortent, il y a tellement de nouvelles modes et de nouveaux trucs qui buzzent tous les jours sur les réseaux sociaux et tout ça, que c'est assez un enfer pour pouvoir essayer d'être exhaustif et traiter les choses le plus exhaustivement et avec et rester dans la hype et suivre le train et tout ça et tout, donc c'est très compliqué. C'est aussi pour ça que les Mémon News c'est très compliqué à faire. Et mais bon, même les jours fériés tu streams. Pourquoi c'est un jour férié aujourd'hui? Je ne savais pas que c'est ah oui, c'est un jour férié aujourd'hui. Ou c'est la semaine prochaine? Je sais plus. Non, c'est la semaine prochaine, le jour férié. Oui, bah, tu sais, moi je suis auto-entrepreneur, hein, j'ai pas de jour férié. Hein. Techniquement, avant, je bossais les week-ends aussi, avant que je me décide de faire une coupure et pour ma santé, quoi. Mais non, je streamerai, il y aura pas de souci. J'ai bossé, je bosse tout le temps. Sauf maintenant, enfin, je vais peut-être bosser un peu ce week-end, vu que je suis tout seul, mais je vais peut-être en profiter. Mais c'est pas bien, je devrais pas, mais bon, tant pis. je pense que je vais le faire. Du coup, voilà, moi, je vous remercie d'être passé. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. M'aimez-vous et m'aimez les autres aussi, tant qu'à faire. Ah, il y a Copain du Web, oui! Oui, on va arrêter Copain du Web, c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Il est sur Sekiro en plus, le sagouin. Donc, après, je vous dis au revoir, je vous mets sur l'écran de fin et je lance le raid juste après. Ça roule? Donc, prenez soin de vous, m'aimez les autres, gardez la web attitude bien entendu, et mangez des quiches ou autre chose, hein, si vous n'avez pas de quiche sous la main, mais bon, les quiches c'est quand même meilleur, on peut mettre ce qu'on veut dedans en plus, donc c'est l'aliment parfait. C'est le repas parfait. Passez un bon appétit aussi, mangez bien. Et une bonne reste de journée. Et des gros bisous, voilà. Et on se retrouve peut-être ce soir pour un stream, le stream d'hier soir qui qui n'a pas été fait, donc peut-être que je le ferai ce soir. Et bon appétit, et des bisous, et à plus, bande de sacs à puce. Des bisous. Merci d'être passé. Au revoir. Et pour votre soutien, merci aussi pour les subs et tout ça, et merci, j'avais pas dit. Merci énormément. À plus, au revoir, ce soir peut-être.